zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bienvenue sur ce nouvel épisode célibataire endurci et couple en sursis. Aujourd'hui, nous allons parler de la séduction. Enfin, si on peut encore appeler ça comme ça aujourd'hui. De nos jours, on ne drague plus. Non, on recrute. C'est devenu un processus RH. C'est du darwinisme digital. Vous avez vu les applications ? C'est le supermarché de l'humain. Tu es sur ton canapé, en pyjama, avec des miettes de chips sur le ventre, et tu juges, toi, là, assis, le destin génétique de quelqu'un en 0,4 secondes. Lui, non, pas assez grand. Lui, il a un poisson dans les narines. C'est mort. Lui, trop dedans. On sweep à gauche comme on trie ses déchets. C'est d'une violence inouïe. Et le pire, c'est le mensonge institutionnalisé des bios. Tout le monde écrit « J'aime les voyages ». La randonnée, le vin. Mais arrête, Véronique, ta dernière randonnée, c'était le trajet entre ton lit et ton frigo. Et ton vin nature, c'est du rosé pamplemousse en cubi. On essaie tous de se vendre comme des produits de luxe, alors qu'on est tous des fins de série en solde. Mais le vrai drame, c'est quand on doit draguer en vrai. Dans la réalité, vous savez, la 3D, le moment du premier regard. Dans les films, c'est fluide. Le héros regarde la fille. Il plisse les yeux. Il a l'air mystérieux. Dans la vie, quand tu essayes de faire le regard mystérieux, t'as l'air juste d'être myope. Ou constipé. Tu fixes la personne, tu essaies d'être intense, mais t'as oublié de cligner tes yeux depuis 45 secondes. Tes yeux commencent à pleurer, tu ressembles à un hibou sous cocaïne. Et là, tu te dis, il faut que j'y aille. Je traverse la pièce, que je marche vers elle. Et c'est là que tu perds l'usage de tes jambes. Pourquoi on marche bizarrement quand on veut séduire ? Tu essaies d'avoir une démarche chaloupée, mais tu as une jambe qui part à l'ouest, tu te cognes dans une chaise, tu fais semblant que c'était prévu. Oui, je teste la solidité du mobilier, je suis architecte d'intérieur. Mais tu n'es pas architecte, tu es juste en train de faire un AVC de la dignité. Le pire, c'est la petite voix là, dans notre tête. Tu sais, le coach en séduction intérieure, lui, c'est un menteur, le crois jamais, c'est un flambeur. Tu es là, au bar, avec ta chemise un peu trop ouverte, ou ton décolleté tactique, et ta voix intérieure te dit « Vas-y, tigre, tu es irrésistible, tu es le loup de la night, fais-lui le coup du regard de braise. » Tu te sens puissant, tu t'approches, tu prépares ta phrase d'accroche, tu as repéré une phrase de film, tu te penches vers son oreille et avec ta voix de crooner. Et là, ta voix déraille, tu fais un bruit d'adolescent qui mue « Salut, t'as du feu ?» Tu dis ça avec la voix de Mickey Mouse. Le loup de la night est mort. Il reste juste un caniche qui tremble. Mais le pire, c'est que tu continues, tu t'enfonces. Tu essayes de rire fort pour montrer que tu es confiant. Ah ah, sacrée ambiance, hein ? Mais t'as l'air fou. La personne en face cherche la sortie de secours ou appeler la police. Mais dans ta tête, tu te dis encore « Je l'ai impressionnée. Elle est intimidée par mon charisme. » Non, Patrick, là, elle a juste peur. Pourquoi c'est si dur ? Pourquoi on se ridiculise autant ? Parce que la drague, c'est l'art de porter un masque. On pense qu'on doit être quelqu'un d'autre pour être aimé. On pense qu'on doit être plus drôle, plus riche, plus mystérieux. On joue un rôle, on est en représentation. C'est pour ça que c'est épuisant. C'est pour ça que les premiers rendez-vous ressemblent à des entretiens d'embauche où tout le monde ment sur son CV. Et la vérité, je vais vous la donner. La voici. La vérité, c'est que la séduction la plus puissante, c'est l'authenticité. Je sais, c'est un mot à la mode, mais écoutez bien, attendez, restez sur le podcast. Rien n'est plus sexy que quelqu'un qui est à l'aise avec le fait d'être imparfait. Quelqu'un qui se cogne dans la chaise et qui dit « Waouh, aussi gracieux qu'un tracteur aujourd'hui ». Ça, c'est charmant, parce que c'est humain. Vouloir être parfait, c'est chiant. La perfection, c'est froid. Les gens tombent amoureux de vos failles, pas de votre bouclier. À vouloir être trop lisse, à vouloir être trop parfait, trop aseptisé, vous oubliez tout le relief que vous a donné cette vie. Vos cicatrices, vos épreuves, votre personnalité, ce qui fait que vous êtes vous. Alors arrêtez de vouloir être James Bond ou Kim Kardashian. James Bond finit toujours seul avec des problèmes de foie et Kim Kardashian, bon, elle a d'autres problèmes. Mon petit conseil pour votre prochaine tentative, au lieu d'essayer d'être intéressant en parlant de vous, de votre travail ou de votre voiture, essayez d'être intéressé. Posez des questions, écoutez la réponse. Et pour de vrai, pas juste en attendant de parler. Et c'est tout. C'est le secret. Les gens aiment tellement parler d'eux-mêmes que si vous les écoutez,
Ils vous prendront pour la personne la plus fascinante du monde. Allez, bonne chasse mes petits tigres en papier et remontez votre braguette, ça casse le mythe.